Méditer. Mathieu Stern, bonjour. Mathieu, vous êtes là ? Oui, oui. Merci d'être avec nous. En plus, on vous a et ça marche. Alors, c'est parfait. Nous allons, grâce à vous, visiter le Muséum d'Histoire Naturelle dans, je dirais, les parties qui, malheureusement, aujourd'hui, deviennent presque des témoignages indispensables, mais montrant que de nombreuses espèces ont disparu et sans doute souvent à cause de l'activité humaine. C'est cela ? En fait, c'est la zoothèque qu'on visite dans ce reportage, ouais. C'est-à-dire une partie du muséum qui est interdite au public et qui est sous le jardin des plantes et qui fait en fait 3 étages. 3 étages. 3 étages, c'est un immense bunker où ils gardent toutes les espèces. Et alors, les plus vieux spécimens sont là depuis quand ? Il y a le chimpanzé qui est appartenu à Buffon, qui date d'avant la Révolution française. Et ils ont aussi beaucoup de spécimens uniques. Par exemple, une émeu noire. Une émeu noire ? Oui, et c'est le seul spécimen sur Terre, donc il est extrêmement précieux. Alors écoutez, vous nous alléchez, on regarde tout ça, et puis on ira, bien évidemment, un peu plus loin dans les informations après la projection. La zoothèque, c'est une réserve zoologique, c'est une banque, une réserve de musée. Dans laquelle il y a tous les groupes zoologiques, sauf les microscopiques, il n'y a pas de protozoaires, et sauf les insectes. Là, les insectes ne sont pas gardés ici. Il y a grossièrement 9 millions de spécimens dans la zoothèque. La disparition d'une espèce est toujours dommage, parce qu'on ne la reconstituera pas, faut bien se dire ça. Joko, qui est célèbre, qui était la chimpanzé apprivoisée de Buffon. Et elle est morte vers 1740, et c'est probablement l'animal le plus ancien qu'on ait ici naturalisé. Des orang-outans, vous le savez, il en reste qu'à Bornéo et à Sumatra. D'ailleurs, c'est peut-être 2 espèces différentes. Enfin bon, peu importe. Et dans les 2 cas, ils sont menacés, d'abord parce qu'ils sont braconnés. Malgré la protection internationale dont ils jouissent en principe, il y a toujours des gens qui veulent avoir des bébés vivants et des trophées à la con du style une main sèche ou vous voyez des choses comme ça. Bon, hélas, ça a toujours cours. Ça, donc, la première cause de disparition, c'est la persécution. Il y en a une autre, c'est que comme ils aiment éventuellement bien piller les vergers et les plantations, évidemment les agriculteurs ne les voient pas forcément d'un bon œil. Mais la grande cause de disparition, c'est la déforestation. L'ours blanc s'est différencié du grizzly, en fait, dans les derniers 100 000 ans. C'est un grizzly qui est devenu polaire. Mais c'est très rapide, 100 000 ans, c'est rien pour une grosse espèce comme ça. Donc un ours entièrement carnivore, très grand prédateur, et certainement le plus grand prédateur terrestre. Et bon nageur, et qui a de sérieux problèmes avec le réchauffement climatique. Parce que la banquise ratatine d'année en année, et la période où ils ne peuvent pas bouffer entre l'été et l'hiver s'allonge d'année en année. Et donc l'espèce va certainement avoir beaucoup de mal à passer le 21e siècle à l'état sauvage en tout cas. Là-haut vous avez un dodo, ce squelette noir, et qui a été fait, qui est composite en fait, il a été fait à partir de plusieurs squelettes trouvés dans le même gisement. Le flacon plat là, vous voyez, à droite du dodo, vous avez des plumes de moa, alors pour le coup. Et au début du 19e siècle, la rareté de l'animal faisait que pour les musées, la valeur était très élevée, la valeur marchande était élevée. C'est un marsupial, c'est un parent du kangourou, bien qu'il ressemble à un chien. Ou à un loup, d'où le nom d'ailleurs de loup marsupial. Et il a été exterminé par les éleveurs de moutons. Pour faire disparaître une espèce, quelques années suffisent. Pour en créer une, entre guillemets, il faut des centaines de milliers d'années. 3. C'est captivant, mais ça nous glace. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, on a l'illustration avec ce document que des espèces disparaissent tous les jours. Et que vous êtes là maintenant avec l'empaillement. Voilà, et par exemple l'ours blanc qui risque de disparaître dans les 50 prochaines années.
Et les grands singes aussi, dans les 10 prochaines années, comme les bonobos, il n'en reste presque plus. Donc il faut agir maintenant. Eh bien écoutez, rien que pour cela, votre intervention était indispensable. Et en plus, on a découvert des espèces donc qui à tout jamais ne galoperont plus sur notre planète. Alors on note le musée d'histoire nationale d'histoire naturelle, vos coordonnées, hein? Et je voudrais remercier Michel Tranier qui nous a fait la visite, qui est le directeur de la zoothèque. Ouais. Et puis le Muséum d'histoire naturelle pour nous avoir laissé filmer à l'intérieur. Eh bien, on les remercie également. Et puis également le fait que vous ayez eu la gentillesse de nous confier ce document à nous, Direct 8. Bravo. Merci. Merci, vous êtes le bienvenu Mathieu. Hein. Au plaisir. Merci, au revoir. Voilà.